Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. L'Espagne est devenue l'une des destinations les plus prisées par les touristes du monde entier en raison de sa richesse architecturale et paysagère. Si vous souhaitez partir en voiture cet automne, nous vous invitons à découvrir les 10 parcs nationaux les plus importants d'Espagne. Il convient de noter que l'Espagne a été l'un des premiers pays d'Europe à promouvoir la conservation des parcs et des espaces naturels. Ce plan a été mis en place en 1916 grâce à une idée de Pedro Pidal, et le premier parc national espagnol a été le Parc national des Pics d'Europe. Actuellement, l'Espagne compte 15 parcs nationaux. La dernière zone protégée à avoir été incorporée est le Parc national de la Sierra de Guadarrama en 2013. L'objectif de ces zones est de conserver leurs valeurs naturelles et de permettre aux citoyens d'en profiter. Les parcs nationaux espagnols sont répartis dans la péninsule ibérique, les îles Baléares et les îles Canaries. Le plus grand est la Sierra Nevada, qui couvre plus de 86 000 hectares. Le plus petit est Tablas de Daimiel, qui couvre une superficie d'environ 1900 hectares. L'année 2020 s'annonçant mouvementée, nous vous proposons une escapade dans l'une de ces merveilleuses enclaves. Préparez votre voiture, une petite valise avec tout ce dont vous avez besoin, et osez profiter des paysages magiques que vous trouverez le long de l'un des itinéraires des parcs nationaux que nous vous recommandons ci-dessous. Leur faune et leur flore vous fascineront, et vous pourrez profiter du calme et de la tranquillité que procure la nature. Toutefois, si vous décidez de visiter ces parcs, veillez à respecter les habitats et à ne pas altérer le paysage. Parc national des Pics d'Europe? Index des articles. Le Parc national des Picos de Europa est le plus visité et a été le premier à obtenir le titre de parc national en 1918. Si vous vous rendez en voiture dans les Asturies, en Cantabrie ou à Léon, vous devez absolument visiter les Pics d'Europe. Il est interdit de camper, de cueillir des plantes, de circuler en voiture ou à vélo en dehors des sentiers établis. Ils s'étendent sur plus de 67 000 hectares et regorgent de falaises, de forêts, de lacs, de faune, de villages et de traditions séculaires qui ne vous décevront pas. Parmi ces points d'intérêt, citons la route de Carès, les lacs de Covadonga, Bulnes, Fuentede et Pico Urrielu, parc national d'Ordesa et de Monte Perdido. Comme les Pics d'Europe, ce parc a reçu le titre de parc national en 1918. Il se trouve à Huesca et est devenu un véritable paradis de la montagne, ce qui en fait une destination privilégiée pour de nombreux amateurs de randonnée. En voiture, vous pourrez visiter les sentiers Cola de Caballo et Circo de Soeso, la cascade d'Estrecho, les marches de Soaso, le canyon d'Anisclo et la vallée de Pineta. Cette région est également une réserve de biosphère et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Parc national de la Caldera de Taburiente. Une fois arrivé à La Palma, dans les îles Canaries, vous trouverez le parc national de la Caldera de Taburiente, un parc national facilement accessible en voiture depuis 3 routes différentes. Cet endroit a un diamètre d'environ 8 km et près de 2000 mètres de dénivelé. Des espèces endémiques, des plantes et des animaux vivent dans ce paradis naturel. Son point culminant est le Roc de los Muchachos, d'où l'on peut observer une spectaculaire mer de nuages. Parc national du Teide. Le Teide est un volcan situé sur l'île de Tenerife et a été déclaré parc national en 1954. Il compte 18 190 hectares protégés et est devenu l'un des parcs les plus visités, en raison de sa beauté à couper le souffle. Ses cônes volcaniques et ses coulées de lave bien connues forment un extraordinaire éventail de couleurs et de formes. Le Teide est le plus haut sommet d'Espagne. Pour monter jusqu'au cratère, il faut réserver. Le sommet est accessible par 3 sentiers différents, d'où l'on jouit d'une vue imprenable sur l'ensemble de Tenerife. L'effort de l'ascension en vaut la peine, car vous pourrez voir le Portillo, les rocs de Garcia et Lucanca, Parc national d'Aigüestortes y Estany de Saint-Maurici. Il est situé à Lleida, entre Alta-Ribagorça, Palar-Sobirà, la vallée d'Aran et Palar-Jussà. Pour y accéder depuis Madrid, vous pouvez prendre l'A2 et, en 6 minutes environ, vous atteindrez la vallée de Boí, d'où vous accéderez facilement au parc national d'Aigüestortes y Estany de San Maurici. Vous verrez qu'il possède un charme particulier, avec 3 sommets de plus de 3000 mètres, de belles sources, des ruisseaux et des cascades. Il compte plus de 200 lacs et étangs, dont 2 des plus grands,
le lac de San Maurici et le lac de Planel d'Aigues-Tortes. Parc national de Doñana. Si vous souhaitez visiter le parc national de Doñana en voiture, vous pouvez emprunter l'A5 et l'A66 jusqu'à Huelva. Il couvre une superficie de 54 252 hectares entre Huelva et Séville et combine dunes, forêts, marais et plaines. On peut en profiter de 3 façons, depuis les points d'observation, depuis les pistes sablonneuses qui mènent à El Rocío en 4x4, en quad, à vélo ou autre, et à travers les dunes et les plages sauvages. Déclaré parc national en 1969, il est devenu l'un des derniers vestiges des forêts subtropicales qui, il y a des millions d'années, peuplaient la région méditerranéenne. Parc national des Tablas de Daimiel. Situé à Ciudad Real et d'une superficie de 1928 hectares, le parc national des Tablas de Daimiel est le plus petit parc et sa petite taille en fait le plus facile à visiter et à connaître en voiture. Si vous partez de Madrid, vous pouvez prendre la 4 et vous y rendre en 2 heures environ. Il dispose d'un réseau de sentiers qui le traversent et qui passent par les points les plus remarquables de cette réserve naturelle. La Tabla de Daimiel est devenue une zone humide unique, dernier représentant de l'écosystème connu sous le nom de table fluviale. Elle a été déclarée parc national en 1973 et les rivières Guadiana et Siguela s'y jettent. Parc national de Timanfaya. Le parc national de Timanfaya couvre 5107 hectares et est situé sur l'île de Lanzarote. C'est le seul parc de notre liste qui est considéré comme un exemple récent et historique de volcanisme en raison des éruptions volcaniques relativement récentes qui se sont produites entre 1730 et 1824. Ces éruptions ont donné naissance à de nombreuses structures géomorphologiques telles que des cheminées et des geysers qui présentent un grand intérêt volcanologique. Déclaré parc national en 1974, son paysage se caractérise par l'absence de végétation et de relief accidenté, ainsi que par une variété de formes et de couleurs rouges, ocre, brune, noire et orangée. En plus d'apprécier la beauté spectaculaire du paysage, vous pourrez déguster des poulets rôtis dans la chaleur du volcan. Une des mesures prises pour réduire l'impact des visites a été d'interdire l'accès au parc, à l'exception des bus exclusivement réservés à cet effet. Parc national de la Sierra de Guadarrama. Il est situé entre les provinces de Ségovie et de Madrid et couvre 33 960 hectares. Il a été ajouté à la liste des parcs nationaux en 2013 et connaît un grand succès, car sa beauté et sa situation géographique suscitent l'intérêt de nombreux visiteurs. L'accès à la Pedriza est limité à 270 véhicules. Il faudra donc se lever tôt si vous souhaitez faire une escapade en voiture le temps d'un week-end pour visiter ce lieu grandiose. Cette enclave allie haute montagne, forêt de pins et chemins de transhumance. Les rochers fantasques de la Pedriza et la lagune de Peñalara sont des paysages à ne pas manquer. Parc national de Monfragüe. Monfragüe est devenu l'un des paysages les plus irrésistibles de notre géographie. Si vous partez de Madrid, vous atteindrez Villarreal de San Carlos, Cáceres, en 2h30 par la 5. Le Tage traverse la Dehesa d'Estrémadure, en se faufilant entre de grandes formations rocheuses. Ce paradis sur terre abrite des cigognes noires, des vautours percnoptères, des vautours et des aigles impériaux. Il est devenu une référence en matière de tourisme ornithologique. Il a été déclaré parc national en 1979 et couvre plus de 18 350 hectares. Ne manquez pas la chute d'eau Salto del Gitano et le Mirador del Castillo de Monfragüe. Maintenant que vous connaissez les parcs nationaux les plus visités en Espagne, vous pouvez commencer à planifier votre prochain voyage. En voiture, profitez de la nature et vous déconnectez de la vie quotidienne. Si vous n'avez pas de voiture, Renting Finders vous propose les meilleures offres de location longue durée pour les particuliers. Contactez-nous si vous avez besoin d'un conseiller. Les meilleures offres de renting pour les entreprises. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location de voiture.